Je vous ai souvent parlé de l'Asie du Sud-Est. C'est une zone qui m'intéresse beaucoup à cause de l'industrie high-tech qui est très développée là-bas. Et l'industrialisation là-bas concerne aussi le secteur textile. Et on a un pays comme le Bangladesh qui est l'usine textile du monde parce que 80% de ses exportations concernent l'industrie textile. Mais il y a eu un accident il y a quelques années dans la plus grande usine de ce pays dû à des conditions de travail qui ne respectaient pas les normes euh, pour les droits des travailleurs. Et depuis, ce pays s'intéresse beaucoup aux questions de responsabilité sociétale des entreprises, tout ce qui concerne les droits des travailleurs, mais il y a aussi l'impact environnemental de cette industrie textile qui est très polluante à ne pas négliger. Il ne faut pas négliger l'impact environnemental, la santé des travailleurs, mais aussi une industrialisation durable et inclusive conformément à la dynamique des ODD, les objectifs de développement durable. Cet exemple est très illustratif de la manière dont les politiques, les stratégies en matière d'atteinte des objectifs de développement durable doivent être menées de façon intégrée. Tout d'abord, pour la production textile qui valorise des matières premières comme le coton, mais qui peut utiliser des pesticides et entraîner une pollution, mais aussi à travers les filières de filage, de tissage, on peut observer une pollution de l'eau par les eaux de lavage si, en utilisant des polluants, par exemple comme l'indigo artificiel, l'indigo de synthèse, au lieu de l'indigo naturel, par exemple. Donc, ces teintures, ces produits utilisés pour la teinture peuvent être hautement polluants et responsables de la pollution de l'environnement et l'augmentation des gaz à effet de serre. Il y a aussi les énergies qui sont utilisées dans le cadre de cette industrialisation. Si il n'y a pas un mix énergétique qui fait intervenir les énergies renouvelables, à travers des partenariats que ces pays peuvent développer avec des pays qui sont avancés en matière de technologie de production d'énergie renouvelable. Je vous ai souvent parlé de l'hydrogène blanc, qui est une énergie décarbonée. Je vous ai parlé du nucléaire, qui peut aussi être une énergie, qui est aussi une énergie décarbonée. Et je ne vous ai pas encore parlé du lithium, mais toutes ces énergies-là sont de plus en plus utilisées parce que le lithium, c'est dans le domaine de la production des piles, des voitures électriques, des combustibles pour les voitures électriques, etc. Donc, ce sont des sources d'énergie, surtout l'hydrogène blanc et même les gaz naturels. En combinant le mix énergétique où ces pays concentrent une grande production de gaz naturel, mais ils peuvent aussi développer un mix énergétique qui comprend des énergies renouvelables. Et pour cela, ils peuvent développer des partenariats avec les pays d'Asie centrale qui non seulement disposent d'une grande quantité d'énergie, de gaz naturel, d'hydrogène blanc, mais aussi d'autres formes d'énergie et de métaux qui servent à la fabrication, à la production d'énergie renouvelable. Donc, voilà au niveau de l'approvisionnement énergétique, parce que j'ai vu qu'un pays comme le Kazakhstan, j'ai vu qu'hier, ils ont annoncé qu'ils souhaitaient approvisionner davantage l'Asie en énergie, donc en uranium pour l'énergie nucléaire par exemple, ou en gaz, à cause des sanctions occidentales concernant la Russie, parce qu'ils dépendent beaucoup de la Russie pour l'approvisionnement, pour l'acheminement des hydrocarbures. Donc, ils veulent davantage développer des partenariats avec les pays d'Asie. Je dis, mais pourquoi ne pas profiter de cette aubaine, les pays d'Asie du Sud-Est, comme le Bangladesh, pour introduire davantage les énergies renouvelables dans leur mix énergétique. Donc, la production de ces énergies nécessite 3 à 5 fois plus de métaux dont regorgent ces pays d'Asie centrale. Et aussi, il y a l'uranium pour l'énergie nucléaire qui peut être utile à des fins d'industrialisation ou même pour l'approvisionnement en énergie des ménages à des fins domestiques. Il y a aussi des partenariats qui peuvent développer avec des pays qui ont une technologie avancée dans le domaine de la production des énergies renouvelables. Cela afin de réduire l'impact environnemental de cette industrie textile qui est très polluante, comme je l'ai dit, et qui est l'une des premières sources de pollution de la planète. Ensuite, en ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, afin que plus jamais des accidents comme celui qui s'est produit au Bangladesh dans une usine qui a entraîné plus de 1000 morts, pour que plus jamais cela ne se reproduise, il faut mettre des normes en termes de RSE qui incluent les techniques d'innovation. Et il y a des pays comme la Malaisie qui sont très développés en matière
d'industrie high-tech, de technologie. Nous, à notre niveau, au niveau d'Améthyst Conseil, nous avons développé des applications numériques pour la santé et la sécurité des travailleurs conformément aux normes de l'Organisation internationale du travail et de certains syndicats de travailleurs. Nous avons organisé déjà plusieurs webinaires sur la santé et la sécurité des travailleurs des mines et nous avons développé des applications numériques. Donc, il y a des partenariats intéressants à construire. Au niveau du numérique, des technologies, de l'innovation pour développer la technologie autour de la santé et la sécurité des travailleurs dans ces contextes-là. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. La valorisation des matières premières dans des pays d'Asie du Sud-Est comme le Bangladesh où l'industrie textile participe énormément à l'essor économique de ce pays en constituant 80% des exportations. Mais cette valorisation des matières premières, cette politique d'industrialisation doit s'accompagner davantage de politiques et de stratégies pour réduire l'impact de l'industrie textile sur l'environnement parce que c'est l'une des industries les plus polluantes au monde. Premièrement, en utilisant dans son mix énergétique davantage d'énergie renouvelable et pour cela, ils peuvent développer des partenariats avec des pays comme le Kazakhstan ou des pays d'Asie centrale qui disposent d'une grande quantité de métaux, mais aussi les métaux qui servent à la production d'énergie renouvelable, qui sont qui consomment beaucoup de métaux pour leur production. Il y a aussi le nucléaire dans cette perspective qui est une énergie décarbonée, afin d'introduire davantage les énergies renouvelables, les énergies propres ou en tout cas les énergies décarbonées dans leur mix énergétique qui va bien sûr comporter aussi des gaz naturels, etc. etc. Ensuite, il y a la production des matières premières dans des processus respectueux de l'environnement, respectueux de l'eau pour garantir l'accès à l'eau potable des populations avec des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Il y a aussi la santé et la sécurité des travailleurs dans ces lieux-là, dans ces lieux de travail pour lesquels l'innovation, la technologie peut aussi intervenir à travers des applications numériques qui ont été développées. Nous en avons développé certaines pour la santé et la sécurité des travailleurs et nous avons illustré cela par des propositions que nous avons faites au niveau des travailleurs des mines au Mali. Nous avons travaillé avec plusieurs acteurs, nous avons organisé des webinaires avec plusieurs acteurs de ce domaine où nous avons alerté, nous avons présenté les risques et les opportunités, les possibilités pour utiliser la technologie et la modernité afin de respecter davantage les normes de l'Organisation internationale du travail et des organisations gouvernementales et des syndicats aussi qui sont interconnectés en matière de santé et de sécurité des travailleurs. Merci.